Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une fonction polynôme du second degré avec la somme et le produit de ses racines. Alors dans une autre vidéo, j'explique en détail comment déterminer la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré et nous allons utiliser ceci donc dans cette vidéo. Alors on considère f de x, une fonction polynôme du second degré qui est définie sur R par f de x égale ax au carré plus bx plus e, et on considère que le coefficient a est non nul. Alors un petit rappel sur la factorisation de ce polynôme. S'il possède deux racines distinctes x1 et x2, alors sa forme factorisée est f de x est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et je vous rappelle ce que j'ai démontré, expliqué et utilisé dans une autre vidéo, c'est que si les racines de f existent, elles sont telles que leur somme vaut moins b sur a et leur produit vaut c sur a. Autrement dit, si je note S, la somme des deux racines x1 plus x2, S est égal à moins b sur a, et si je nomme P le produit de ces racines, x1 multiplié par x2, alors ce produit vaut c sur a. Et ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est que dans certains cas, il est facile de déterminer mentalement et rapidement les racines du trinôme grâce à ces formules, et notamment c'est le cas lorsque le coefficient a vaut 1. En effet, dans ce cas-là, la somme vaut moins b, la somme des deux racines vaut moins b, et leur produit vaut c, et la fonction f de x peut s'écrire x au carré moins sx plus p, où s est la somme des deux racines et p leur produit. Encore une fois, j'ai expliqué tout ça en détail dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Alors, on va travailler sur des exemples tout de suite, on va se faire un petit peu de place, et nous allons considérer une première fonction f de x qui est égale à x au carré moins 7x plus 10. Alors attention, avant de se lancer dans des calculs à chercher la somme et le produit des racines, il faut vérifier que ces racines existent. Donc pour cela, on va calculer rapidement le discriminant du polynôme delta qui vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 49 moins 40, je vous laisse vérifier, et c'est positif. Je n'ai pas besoin de connaître sa valeur exacte, même si ici elle est facile à calculer, je veux juste savoir s'il est positif ou pas. Donc j'en déduis ici que j'ai bien, donc le coefficient a vaut 1, donc la somme des racines c'est l'opposé de moins 7, c'est-à-dire c'est 7, donc x1 plus x2 est égal à 7, et leur produit vaut 10. Je cherche donc deux nombres dont le produit vaut 10 et la somme vaut 7. Alors ici, le produit est positif, ce qui signifie que x1 et x2 ont le même signe, et leur somme est positive, donc si j'ai deux nombres de même signe que j'additionne pour avoir un nombre positif, il faut que les deux racines soient positives. Donc je cherche deux nombres positifs, tels que leur produit vaut 10 et leur somme vaut 7. Alors pour obtenir 10 par produit, c'est soit 1 fois 10, soit 2 fois 5, si je veux essayer d'abord avec des nombres entiers. Ici, il se trouve que 2 fois 5, ça fait bien 10, et que 2 plus 5, ça fait 7, et j'en déduis que les deux racines de f sont 2 et 5, et donc la forme factorisée de f est x-2 facteur de x-5. Et vous voyez que ça va beaucoup plus vite qu'en utilisant les formules, une fois qu'on a delta, de calculer les racines x1 x2 en utilisant les formules classiques. Donc voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, g de x est égal à x au carré moins 6x plus 8. Donc on veut factoriser g de x. Comme tout à l'heure, je commence par calculer le discriminant pour savoir s'il est positif. Donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire 36 moins 32, ici c'est positif, il n'y a pas de problème. Ce qui signifie que la somme des deux racines x1 plus x2 est égale à l'opposé de moins 6, c'est-à-dire 6, et le produit des deux racines vaut 8. Encore une fois, je cherche deux nombres positifs, puisque leur produit est positif et leur somme est positive, tels que le produit vaut 8 et leur somme vaut 6. Alors, pour obtenir 8 avec des nombres entiers, je ne suis pas sûr de chercher des nombres entiers, mais je vais commencer par cela. Donc, c'est ou 1 fois 8, mais 1 plus 8, ça fait pas 6, ou 2 fois 4, et 2 fois 4, ça fait bien 6. J'en déduis que les deux racines de g sont 4 et 2, et que la forme factorisée de g est x-4, facteur de x-2. Troisième exemple, nous allons considérer la fonction h de x telle qu'elle soit égale à x au carré plus 7x moins 8.
Alors ici, je peux constater que 1 est une racine évidente. Si je remplace x par 1, ça me fait 1 plus 7 moins 8, ce qui fait 0. La somme des coefficients a plus b plus c est nulle. J'explique tout ça dans une autre vidéo sur la factorisation en utilisant les racines évidentes du polynôme, que je vous invite aussi à regarder. Donc 1 est une racine évidente. Et donc, je peux trouver très facilement la deuxième racine juste en utilisant la somme, par exemple. Donc ici, x1 plus x2 qui est égal à moins b vaut moins 7. Donc si une racine est 1, la deuxième racine est donc moins 8. Donc les deux racines de h sont 1 et moins 8. On peut le vérifier avec le produit. x1 fois x2 est égal à moins 8, c'est bien ce que donne 1 fois moins 8. Et donc la factorisation de h de x est égale à x moins 1 facteur de x plus 8. Donc si je vois qu'il y a une racine évidente, je n'ai pas besoin de calculer le discriminant, puisque j'ai déjà une racine, je sais que le discriminant sera positif ou nul. Un dernier exemple, i de x qui est égal à 2x au carré moins 3x plus 1. Alors cette fois, le coefficient a n'est pas nul. Il faut faire attention. Encore une fois, j'ai choisi un polynôme pour lequel 1 est une racine évidente. 2 moins 3 plus 1, ça fait 0. Donc 1 est une racine évidente. La somme des racines, ici, attention, c'est moins b sur a n'est pas égal à 1, c'est-à-dire 3 demi. Alors, sachant que 1 est une racine, pour trouver 3 demi, il faut ajouter à 1 demi, et donc les deux racines sont 1 et 1 demi. Je peux vérifier avec le produit des deux racines, c sur a, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 demi, et 1 fois 1 demi, ça fait bien 1 demi. Donc j'en déduis la factorisation de ce polynôme, 2 facteurs de x moins 1 facteur de x moins 1 demi, et je peux distribuer le 2 au dernier facteur x moins 1 demi, ce qui me donne x moins 1 facteur de 2x moins 1. Voilà pour la factorisation de ces 4 polynômes en utilisant produit et somme de leurs racines. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.